Bien, bonjour à toi, je m'appelle Serge Binzi et je suis entrepreneur. Je prends la parole aujourd'hui pour te présenter ce premier épisode de notre nouvelle saison sur le consulting. Donc, si tu n'as pas vu l'épisode précédent, l'épisode introductif où j'ai introduit le consulting, où j'ai défini ce que c'est, où je t'ai dit pourquoi tu dois regarder et pourquoi tu dois essayer de faire le consulting aujourd'hui, c'est-à-dire l'épisode où je donnais donc l'exposé des motifs, tu dois cliquer sur le lien qui se présente là et aller regarder cet épisode introductif très important. Alors aujourd'hui, je vais commencer par te parler de ce que j'ai appelé les lois du consulting. Quelles sont les lois et les principes du consulting? Donc je pense que nous allons y consacrer tout l'épisode. Peut-être qu'il y aura certaines lois qu'il faudra expliquer après. Et là, je vais directement commencer. Nous parlons du consulting et nous parlons des principes. Alors pourquoi les principes? Il y a un consultant du XVIIe siècle. Donc, il était contemporain de Charles Taylor, il s'appelait Harrington Emerson. Il avait dit que les principes, en ce qui concerne les techniques, il y a des millions de techniques, mais les principes sont très peu nombreux. Celui qui maîtrise les principes peut lui-même sélectionner ses propres techniques. Mais attention, celui qui ignore les principes va baigner dans les problèmes. Fin de citation. Emerson Harrington, je pense qu'il avait vraiment raison. Chaque fois que tu veux commencer à faire quelque chose, à étudier une compétence, à comprendre un concept, à regarder comment la société fonctionne et même à étudier une matière à l'école, tu dois essayer de comprendre les principes de la matière. Tu dois essayer de comprendre les principes de la compétence. Parce que toutes les compétences, tout ce que tu vois les gens faire là, repose sur quelques principes. Ils ne sont pas nombreux. Une fois que tu comprends les principes là, tu peux comprendre les stratégies ou les techniques que les gens vont te donner. Et tu peux même les évaluer. C'est-à-dire que tu peux évaluer ces stratégies et ces techniques à l'aune des principes. Il est donc important pour toi de comprendre sur quoi est fondée une compétence. Si tu veux, une compétence peut être comme une maison sur pilotis. Tu as ta maison là, mais elle est sur pilotis. Ce sont ces piliers-là que j'appelle les principes. Les piliers sont très peu nombreux, mais ils permettent de soutenir la maison qui est la compétence. Et il est important que tu comprennes ça. Donc c'est pour ça que chaque fois que je vais te parler d'une compétence à partir de maintenant, je vais commencer par les principes qui régissent cette compétence, qui vont te permettre d'évaluer toutes les techniques qu'on va t'expliquer. Parce que tu vas voir les gens qui vont t'expliquer les techniques. 5 techniques de guérilla marketing qui font ci, qui font ça. 15 techniques imparables pour conclure les ventes. 15 techniques pour augmenter ton revenu. 5 astuces qui permettent de faire telle ou telle chose. Non. Le problème, c'est qu'il faut évaluer ces techniques et ces astuces. Est-ce qu'ils correspondent d'abord au principe de la compétence? Est-ce qu'ils correspondent aux principes appliqués dans ton environnement? Parce qu'il faut aussi savoir ça. Et cette évaluation va donc te permettre de choisir les techniques importantes toi-même. Donc, tu ne vas plus gober simplement ce flux d'informations, ce flux de techniques qui t'est versé partout, dans les réseaux sociaux et dans toutes les autres formations que tu as. Alors, quels sont donc les principes du consulting? J'en ai recensé 7. Donc, la petite expérience que j'ai du consulting m'a permis de comprendre qu'en fait, il y a à peu près 7 principes sur lesquels doit se reposer ton activité du consulting. Et ces principes-là peuvent être les principes entrepreneuriaux. Mais il s'agit des principes entrepreneuriaux appliqués au consulting. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le consulting est aussi une entreprise. Et un consultant est un entrepreneur. Donc, le premier principe, c'est ce que j'appelle le principe du marketing. Donc, la loi du marketing. Alors, la loi du marketing dit que si tu ne fais pas le marketing dans ton cabinet, tu vas mourir. C'est simple. Donc, tu peux même écrire ça. Si tu ne fais pas le marketing dans ton cabinet, tu vas mourir. Il est important de comprendre ce qu'on appelle le marketing. Donc, c'est vrai. Je t'ai dit que nous allons consacrer tout un épisode ici pour t'expliquer le marketing. De A à Z. Le marketing en ligne, le marketing hors ligne, les canaux marketing, les principes du marketing. C'est quoi le marketing? Comment faire le marketing de manière efficace? Nous allons tout expliquer ça. Comment faire le marketing dans les réseaux sociaux, etc. Donc, il faut comprendre que le marketing est très important dans le consulting. Si tu ne fais pas le marketing, on va te proposer les os. On va t'appâter comme un chien à qui on propose des os. Oui, il y a un marché là-bas que je dois aller faire. Vraiment, il faut que j'aille voir le directeur pour voir s'il peut m'accorder le marché. Et tu vas passer de temps comme ça à regarder les gens et à ne rien faire dans ton cabinet de consulting. Regarde un peu les cabinets de consulting aujourd'hui. Regarde ce qui se fait en termes de cabinet. Tu vas voir les gens créer des cabinets de consulting. Consultants en ceci, cabinet de cela. Aucun marketing. Et je ne suis pas surpris de constater qu'ils meurent tous. Donc, ne fais pas la même erreur. Repose-toi sur la loi du marketing. La loi du marketing dit qu'une entreprise de consulting, ça dit que ton cabinet de consulting doit faire le marketing ou alors elle va mourir. Si tu ne fais pas le marketing, tu vas mourir. Alors, la loi du marketing n'est pas seulement une loi du consulting, d'accord?
Elle a une loi entrepreneuriale. En fait, si une entreprise ne fait pas de marketing, elle va mourir. Je vais plus loin. La loi du marketing est une loi de la vie. C'est la loi de la vie, en fait. Si tu ne fais pas connaître ce que tu sais, si tu ne fais pas comprendre aux gens ce que tu sais, tu vas mourir rapidement et tu vas mourir pauvre. De toutes les manières, tout le monde va mourir. Donc, en fait, c'est pas mourir qui est un problème, c'est mourir rapidement et c'est mourir pauvre. Mieux encore, c'est mourir sans qu'on ait eu le sens de ton existence. Donc, on ne saura même pas où tu seras quand tu vas mourir, tellement tu étais insignifiant. Donc, si tu ne fais pas le marketing, même dans ta vie, c'est-à-dire que personnellement, tu dois communiquer sur ce que tu fais. Tu dois dire aux gens ce que tu fais. Tu dois parler de ce que tu fais partout. On appelle ça la loi du marketing. Donc, ça, c'est le principe du marketing ou la loi du marketing. Donc, je vais appeler ça la loi. Pour faire les lois. Les lois sont très bien. La deuxième loi, c'est ce que j'appelais la loi du déni. Il faut comprendre la loi du déni. La loi du déni dit que 90% des gens n'admettront jamais qu'ils ont un problème. 90% des gens n'admettront jamais qu'ils ont un problème. Et parmi les 10% qui restent, 90% ne connaissent pas le problème qu'ils ont. Donc, fais le calcul pour calculer à peu près ceux qui admettront qu'ils ont un problème et qui connaîtront le problème qu'ils ont. Donc, il faut bien connaître la loi du déni. La loi du déni va te permettre d'être ouvert d'esprit, de comprendre qu'en fait, je fais face à un marché qui ne va jamais me dire ouvertement qu'ils ont un problème. D'ailleurs, il y a certains qui me suivent et qui ne m'ont jamais dit qu'ils ont un problème et qui entendent tous les jours parler du problème que j'ai. Donc, si tu te sens dans cette catégorie, tu sais à peu près de quoi je suis en train de parler. C'est une loi qui est réelle, qui est vraie. Dans le consulting, tu dois la prendre en compte. C'est comme ça que le monde fonctionne. Ce n'est pas toi qui vas changer ça. Tu dois être conscient de ça. Dans le déroulé de notre saison, je vais t'expliquer comment tu contournes la loi du déni. Et tu vas commencer à voir que c'est dans le marketing. C'est le marketing qui te permet d'abord de commencer à contourner la loi du déni. Ensuite, il y a le type d'offres que tu fais qui vont contribuer à contourner la loi du déni. Parce que, souviens-toi, un consultant est un professionnel qui résout les problèmes d'une entité à sa demande, à la demande de l'entité. Et la question c'est, puisqu'il y a la loi du déni, comment est-ce que tu vas faire pour que les gens viennent te dire leurs problèmes alors qu'ils ne te diront jamais leurs problèmes? C'est assez complexe. Donc, en tant que consultant, tu vas donc travailler avec une alchimie mentale, une alchimie intellectuelle extrêmement développée, extrêmement poussée, qui va te permettre de repousser tes limites. Et c'est un travail difficile. Personne ne va te mentir. C'est un travail difficile que de travailler avec les gens, d'essayer de les convaincre pour résoudre leurs problèmes. Contre rémunération, bien sûr. Donc, le principe du marketing, tu as la loi du déni qui travaille sur le manque d'expression personnelle sur ces problèmes. Alors, la troisième loi, c'est ce que j'appelle la loi du défaut humain. Alors, la loi du défaut humain dit que dans une entreprise, tous les problèmes sont les problèmes d'hommes. Ça veut dire que c'est un homme qui a créé le problème là dans l'entreprise. C'est très important de comprendre cette loi. Et cette loi fonctionne même si c'est un problème technique. Ça veut dire que, supposons que tu es par exemple un consultant en informatique et tu arrives dans une entreprise, on te dit que non, c'est le système ci qui dérange. Il y a par exemple, il faut encore arranger le code ci. Il faut encore arranger le principe, il faut encore mettre sur pied ce hardware, ou alors il faut changer le software. Il faut comprendre qu'en fait, c'est un homme, c'est quelqu'un qui était dans l'entreprise qui n'a pas fait ça, qui n'a pas fait son travail pour que le problème là arrive. Ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise et le fait que la personne ne soit pas dans l'entreprise, c'est pour ça que le problème est arrivé. Donc tous les problèmes d'entreprise sont toujours les problèmes humains. On appelle ça la loi du défaut humain. Alors, la loi du défaut humain va te permettre de comprendre les problèmes d'entreprise. Moi, par exemple, quand j'arrive dans une entreprise, je vois, par exemple, comment la Salesforce est organisée. Je peux comprendre le problème humain. Je peux comprendre, avec la loi du défaut humain, je peux comprendre que le directeur de l'entreprise n'a pas un responsable commercial compétent. Ou alors, le patron de l'entreprise lui-même n'est pas compétent en vente. Ça me permet d'identifier la source du problème. Parce qu'il ne faut pas résoudre les problèmes là où il n'y en a pas. Il faut bien comprendre les problèmes. Et les problèmes sont humains. Donc, quand tu vas proposer la solution du système, c'est-à-dire que montre-leur que le problème est humain et propose la solution à ce problème-là aussi. C'est-à-dire que dans mon cas, si la force de vente ne fonctionne pas de manière optimale, ou alors s'il n'existe pas de force de vente, je regarde un échelon plus haut. Je regarde s'il y a un directeur commercial. S'il y a un directeur commercial, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas ce qu'on appelle une force de vente. Et c'est lui le problème donc. Ça veut dire que moi, je vais le former à l'exécution, c'est-à-dire à la manipulation d'une force de vente. S'il n'y a pas de directeur commercial, je vais regarder le directeur général. Si je mets sur pied une force de vente et je ne laisse pas, et je ne propose pas une solution au directeur
sur quelqu'un qui va exécuter la force de vente ou qui va la manipuler, la force de vente va mourir parce que les gens qui sont là-bas ils ne seront plus motivés, ils n'auront plus de formation. Voilà, j'espère que tu comprends. La loi du défaut humain dit que tous les problèmes d'entreprise sont les problèmes d'hommes. Il est important que tu détermines, même s'il s'agit des problèmes de machines. Les problèmes de machines sont les problèmes d'hommes. Par exemple, c'est l'homme qui a créé ça, qui a composé ça, qui a créé ça, qui a mis ça sur pied et qui manipule ça. Très important comme loi dans le consulting. Que tu sois consultant dans les manufactures, dans les industries, que tu sois consultant dans l'énergie, que tu sois consultant en finance, dans la banque, que tu sois consultant dans la gestion, dans le management. Dans le management, alors c'est pire, c'est seulement des problèmes d'hommes. Que tu sois consultant en vente, en marketing, un peu comme moi. La quatrième loi, c'est ce que j'appelle la loi des systèmes solutions. Alors, la loi des systèmes solutions dit qu'un consultant résout les problèmes avec les systèmes. Tu ne peux pas être consultant et tu pars dans une entreprise ou bien dans un gouvernement ou bien dans une entité résoudre les problèmes avec des techniques ou des stratégies. Non, tu dois avoir un système. On appelle ça des systèmes solutions. Donc, quand il y a un problème, tu analyses le problème et tu proposes un système solution que le client va seulement prendre et implémenter de telle sorte qu'il résolve le problème directement. On appelle ça le principe des systèmes solutions. Donc, si tu es consultant et tu n'as pas encore des systèmes, c'est que tu n'as pas encore commencé à travailler, c'est que tu es incompétent. Donc, moi, par exemple, si tu m'appelles maintenant et tu me dis, OK, Serge, j'ai un problème de vente dans mon entreprise. J'ai entendu dire que tu es consultant en vente et en marketing. Je veux que tu viennes pour essayer de résoudre ce problème. Mon chiffre d'affaires ne grandit pas. Voilà, je n'ai pas assez de prospects. Ce que je vais venir faire chez toi, ce n'est pas t'enseigner une technique ou deux techniques ou même 15 000 techniques pour avoir les clients. J'ai déjà conçu des systèmes d'attraction clientèle que je vais simplement venir implémenter chez toi. Ça doit être la même chose, que tu sois designer, que tu sois coach love. Si tu es coach love, par exemple, c'est-à-dire que tu es consultant en amour, c'est ce que ça veut dire. Et quelqu'un te dit que vraiment, je n'arrive pas à draguer. J'ai ce problème, j'ai toujours peur. Tu ne vas pas lui enseigner des techniques. Tu as déjà conçu un système scripté avec un ensemble de choses qu'il doit faire par étapes pour amener une fille d'inconnue à amoureuse de manière systématique. C'est-à-dire que sur le plan statistique, s'il fait l'ensemble des choses que tu lui proposes dans la séquence que tu lui proposes, il augmente drastiquement ses chances d'atteindre ce type de résultat. Voilà ce qu'on appelle un système. Donc, tu ne vas pas lui dire, bon, je vais t'apprendre une technique pour draguer. Non. Tu vas concevoir des modèles de drague, des systèmes de drague que tu vas simplement lui enseigner. J'appelle ça la loi des systèmes solutions. Voilà. L'autre principe, c'est ce que j'appelle le principe de l'échelle de valeur. Il y a l'autre que j'appelle le principe de la force. Puis le tout dernier que j'appelle le principe du démarrage immédiat. Alors, j'explique les trois principes. Alors, le principe de l'échelle de valeur est l'un des plus importants. Nous allons revenir dessus en long et en large quand je vais entrer sur comment tu fais les offres de produits et de services pour ton cabinet de consulting. Alors, le principe d'échelle de valeur veut quoi? Le principe d'échelle de valeur veut que tu proposes des offres de manière échelonnée. Pour l'expliquer, je vais prendre un exemple simple. Supposons que tu es un consultant en informatique. Toi, tu es diplômé d'informatique. Tu maîtrises l'informatique, c'est-à-dire que tu connais le code, tu connais le hardware et tu connais la sécurité informatique, par exemple. Donc, tu connais la programmation informatique, tu connais la sécurité et tu connais le hardware. Ton problème, c'est que tu résous les problèmes en entreprise. Voilà, je veux dire, ton idée, ton positionnement stratégique, c'est que tu résous les problèmes en entreprise. Sauf qu'en entreprise, il y a différents niveaux de problèmes. Et ce que tu dois faire, c'est que tu dois en même temps cibler les entreprises et cibler les individus en forme de formation. Donc, tu vas faire une échelle de valeur qui commence avec des offres moins coûteuses en forme de formation pour les individus simples, de plus en plus coûteuses pour les entreprises. Par exemple, tu peux commencer avec un niveau de l'échelle que j'appelle des formations d'un jour. Des formations d'un jour que tu ferais par exemple à 10 000 francs CFA. D'accord? Tu rassembles les gens dans une salle et en un jour, tu leur enseignes comment faire des programmes informatiques performants. Donc, tu fais tout un séminaire où tu leur enseignes ça. Puisqu'ils sont nombreux, tu vas te faire du chiffre. Ça, c'est un premier type d'offre. Un autre type d'offre, c'est que tu leur enseignes, c'est que tu fasses des classes d'implémentation en programmation informatique ou alors en sécurité informatique.
Donc, tu prends les gens et tu mets dans une classe qui peut durer peut-être 3 mois. Et tu mets un prix, ça peut être, je ne sais pas moi, 150 000 ou 200 000, où tu leur enseignes comment mettre sur pied un système de sécurité dans une entreprise, un système de sécurité informatique. Là, tu as une cible en particulier. Peut-être tu cibles les cadres d'entreprise ou alors tu cibles les jeunes informaticiens qui viennent de sortir ou alors tu cibles les chômeurs à la recherche de l'emploi. Tu fais une classe où tu vas leur enseigner ça pendant 3 mois ou 4 mois. Ensuite, tu peux faire du coaching. Donc, là, tu fais un groupe où tu as un ensemble de personnes que tu coaches dans le développement des logiciels, par exemple, ou que tu coaches, c'est-à-dire que ce sont des groupes où tu mets des critères, c'est-à-dire que pour être dans le groupe, tu dois avoir un projet informatique, ou alors tu dois travailler dans une entreprise où tu es responsable informatique. Tu les suis dans le développement de leur projet informatique. Donc ça, c'est un autre type d'offre que tu peux faire. Ensuite, tu peux faire des offres destinées aux entreprises, c'est-à-dire que tu fais du consulting donc aux entreprises, c'est-à-dire identification, diagnostic, etc., etc. Ça, c'est un autre type d'offre. Ensuite, tu peux faire des offres d'implémentation en entreprise, où toi-même tu résous les problèmes informatiques de l'entreprise. Tu vois, on appelle ça une échelle de valeur. Si tu ne conçois pas ton cabinet de consulting comme ça, tu auras trop de problèmes. En fait, c'est pour ça que les cabinets de consulting ne fonctionnent pas. Parce que la plupart des consultants ne connaissent pas ce principe. Donc, tu dois travailler de manière à créer des offres échelonnées. Même si tu es consultant en management dans les grandes entreprises, tu dois commencer à former les jeunes qui sont à l'école à comment être un bon employé dans une entreprise. Parce qu'ils veulent entrer dans les entreprises. Et tu dois créer ce type de formation pour eux. Tu dois commencer là-bas. Tu dois les coacher, c'est-à-dire dans un suivi. Tu dois leur permettre, tu dois les aider à trouver un boulot dans une entreprise. Puisque tu connais même les entreprises. Donc tu peux les aider à trouver un boulot. Et tu peux faire de ça un service. Ensuite, tu entres maintenant du côté de l'entreprise. Du côté de l'entreprise, tu peux travailler avec les cadres en séminaire. Tu peux suivre les cadres de manière à implémenter les stratégies managériales que tu proposes dans le temps. Tu peux faire des séminaires d'entreprise. Donc, pense à tes offres de manière échelonnée, suivant un procédé dans lequel nous allons revenir lorsque je vais te parler de comment est-ce que tu crées les offres de produits et de services pour ton entreprise, pour ton consulting. Donc, tu peux faire la même chose pour tout type de consulting. C'est-à-dire que même si tu es industriel, c'est-à-dire que tu fais du consulting industriel pour les grandes entreprises qui font dans l'énergie. Commence en bas et commence à former les gens qui font dans l'énergie à l'école. Crée des formations pour eux, ça va te donner de l'argent. Le temps que tu prospectes les grandes entreprises, parce que les contrats là-bas ont des cycles de vente élevés. Les cycles de vente pour ce type de contrat sont élevés. Il faut entrer en négociation, il faut prendre le temps, travailler avec le client, le prospect même que tu as déjà avant qu'il ne signe le contrat. Donc pendant que tu fais cette prospection avancée, tu peux d'abord travailler avec les jeunes en faisant des formations, en faisant des coachings, en vendant même les outils ou les produits, en faisant de l'affiliation pour d'autres entreprises qui font dans l'énergie ou qui font dans le manufacturing. Donc, le principe de l'échelle de valeur est très important. Il dit que tu dois concevoir tes offres de produits et de services de manière échelonnée pour réussir cabinet de consulting. Alors, la loi de la force, le principe de la force, très important aussi. C'est une loi qui dit que ce n'est pas au client de te dire comment tu dois résoudre un problème. J'appelle ça la loi de la force. La plupart des consultants tombent dans c'est-à-dire que transgressent la loi de la force tous les jours. Je t'ai dit que les gens ne connaissent même pas le problème qu'ils ont. Ils ne connaissent même pas le problème qu'ils ont. Ensuite, ceux qui connaissent le problème qu'ils ont ne te diront jamais qu'ils ont un problème. Ils sont très peu nombreux qui connaissent le problème qu'ils ont et qui te diront qu'ils ont un problème. Donc, quand tu pars consulter dans une entreprise, ou bien même c'est un individu, c'est toi qui lui dis comment résoudre le problème. C'est toi qui lui dis comment résoudre le problème. Et que si lui commence à te dire que non, tu dois résoudre, voici mon problème, tu dois résoudre ça comme ça, comme ça, comme ça, il faut quitter. Tu ne vas jamais t'en sortir avec ce client. Ça veut dire qu'il ne comprend pas. Ou alors tu t'es mal positionné. Parce que si tu te positionnes mal, il y a une manière qu'il va te percevoir. Et cette manière-là va déterminer le type de discours qu'il aura vis-à-vis de toi. Donc c'est toi qui dis au client comment on résout son problème. Et c'est toi qui lui proposes la solution à ce problème. C'est toi qui lui donnes le système qui résout son problème. Donc ne transgresse pas la loi de la force. Ne fais pas que parce que tu n'as pas assez de clients, parce que tu as d'abord transgressé la loi du marketing. Si tu n'as pas assez de clients, c'est parce que tu transgresses la loi du marketing. Donc ne fais pas que parce que tu n'as pas assez de clients, voilà, quelqu'un va te dire oui, bon, tu es consultant, tu es designer par exemple, tu es consultant en design
Et quelqu'un va te dire, non, vraiment, je veux que tu fasses mon truc comme ça. Voilà ce que je veux. Voilà comment tu dois faire ça. Voilà ce que il va te montrer les boutons sur lesquels tu dois appuyer. Non, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, c'est-à-dire que soit tu t'es mal positionné ou alors tu as un mauvais client. Ton client doit te prendre comme un consultant, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise le problème et qui va lui donner le système solution. Le client attend un système solution. Bon, c'est vrai qu'ils sont même très peu nombreux à attendre le système solution. Puisque même ne comprennent pas, il faut comprendre ça, eux-mêmes ne comprennent pas le problème. Et même ne comprennent pas comment on résout le problème. Même ceux qui connaissent le problème, même ne savent pas comment on le résout. Donc c'est pour ça qu'ils t'ont appelé. C'est pour ça qu'ils font appel à toi, le consultant. Voilà, ça c'est le principe de la force. Alors, le principe du démarrage immédiat dit que tu dois lancer ton cabinet de consulting maintenant. Alors, il y a quelque chose que j'aime souvent dire, c'est que tout le monde a une compétence qu'il peut vendre. Tout le monde a une compétence qu'il peut vendre à des entités, que ce soit des individus, à des entreprises, même au gouvernement. Et si tu m'écoutes là maintenant, tu dois déjà identifier les compétences que tu as, savoir comment est-ce que tu peux concevoir des offres. Ben, je vais te montrer comment on conçoit des offres et te mettre dans l'esprit de quelqu'un qui est en train de lancer son entreprise. Tu peux même commencer à dessiner le logo déjà. Commence à faire le logo. Commence à penser à la charte graphique. Démarre ton projet maintenant. Le principe de démarrage immédiat, personnellement, m'a coûté trop de temps. Peut-être même 4 ou 5 ans. Je passais le temps à réfléchir. Comment est-ce qu'ils vont voir? Comment est-ce que je vais me percevoir? Il faut que je sois d'abord ci, il faut que je fasse d'abord ça, il faut que je sois comme ça. Non. Je suis en train de perdre beaucoup de temps. Ça, ce sont les lois du consulting. Les lois du consulting sont au nombre de 7. Ce que j'ai identifié. Il y en a sûrement encore. Mais ce sont les plus pertinents. Enfin, je vais dire les plus pertinentes, puisqu'on dit une loi. Donc, le principe du démarrage immédiat, par contre, s'adresse à n'importe qui. Je parle ici à n'importe qui. C'est-à-dire que tu peux m'écouter maintenant, tu es cadre d'entreprise. Tu travailles dans une entreprise depuis des années et tu as développé des compétences dans un domaine spécifique. Par exemple, tu es banquier, tu es financier, tu es informaticien, tu es manager, tu es, entrepreneur, tu t'occupes tu es technicien haut gradé, etc., etc. Tu as des fonctions, tu as des compétences que d'autres entreprises cherchent, et que tu dois leur proposer. Même si tu travailles dans l'entreprise où tu travailles là actuellement, tu dois concevoir des programmes pour ces autres entreprises-là. Tu dois former les jeunes et te faire de l'argent avec. Tu es dans la banque, par exemple, tu dois organiser des formations sur comment monter un business plan pour avoir des prêts bancaires. Et tu dois former les jeunes entrepreneurs à ça. Et tu auras de l'argent avec, même si tu travailles encore à la banque. D'accord? C'est important. Tu dois le faire. Je parle aux chômeurs quand je parle du principe de démarrage immédiat. En fait, le consulting que tu vois, si tu es chômeur et que tu m'écoutes, le consulting que tu vois pourrait être la seule option que tu as aujourd'hui d'avoir un boulot. La seule option. Si tu es en Afrique, tu comprends qu'il est de plus en plus difficile de trouver un emploi. Si tu es en Occident, c'est la même chose. Or, je t'ai dit dès l'entame de mon propos que les entreprises ont besoin des gens compétents. Ils en cherchent. Les entreprises sont à l'agonie. Toutes les entreprises que tu vois dehors là sont à l'agonie. Ils n'ont pas des gens compétents là-bas. Si tu développes une compétence, je peux t'assurer que tu auras la possibilité, même pas d'avoir un emploi, mais de travailler comme consultant dans plusieurs entreprises. De venir là 2 heures, tu pointes ton argent. 5 heures, on te donne ton contrat. 8 heures, tu travailles 5 heures, tu fais ton suivi et tu organises ton temps de manière à travailler pour toutes ces entreprises en même temps. Donc, si tu es cadre d'entreprise, cette saison te concerne. Si tu es chômeur, cette saison te concerne parce que tout le monde a une compétence qu'il peut vendre. Si tu es retraité, cette saison te concerne parce que tu as travaillé, que ce soit dans l'administration publique ou privée. Tu connais des choses que tu peux vendre. Il y a des compétences que tu connais que tu peux vendre aux entreprises. Si tu penses à changer de métier, si tu ne sais pas ce que tu vas faire et que tu regardes dehors, tu vois un taux de chômage très élevé. Si tu es universitaire de haut rang, je vois là, ils ont des doctorats, ils ont des agrégations et ils manifestent devant les autorités qui veulent le travail. C'est un peu aberrant. Tu dois lancer ton cabinet de consulting. Même si tu as fait la politique, il y a des partis politiques. Tu dois leur enseigner des stratégies pour aller beaucoup plus rapidement, pour conquérir des territoires politiques. Même si tu as fait la sociologie, tu as des compétences. Même si tu as fait la philosophie, tu as des compétences. Tu peux même enseigner la philosophie. Tu peux enseigner la philosophie en ligne. Tu peux enseigner la philosophie et faire des cours de philosophie. Et avoir des coachings où tu coaches les gens en philosophie. Tu connais les maths, tu peux enseigner les maths. Il y a des gens qui en ont besoin
pour les concours. Il y a les gens qui en ont besoin pour passer leurs examens. Il y a les gens qui en ont besoin dans les entreprises pour optimiser les systèmes. Donc, tu dois développer une compétence, créer des offres et commencer à les proposer à des entreprises et à des individus. Je pense que nous allons arrêter cet épisode ici. Donc, il a été question que je te présente dans cet épisode ce que j'ai appelé les 7 lois du consulting. Et ces lois-là sont comme les piliers de la compétence en elle-même. Et si quelqu'un te présente une technique, si quelqu'un te présente une stratégie dans le consulting, tu dois examiner les lois et tu dois évaluer ces techniques et ces stratégies à l'aune de ces lois. Tu seras donc capable de choisir parmi ces techniques ou parmi ces stratégies celles qui sont les plus applicables dans l'environnement où tu te trouves. Il est important que tu saches que le consulting est une voie royale aujourd'hui pour toi. 1. De développer tes compétences. 2. De te faire beaucoup plus d'argent. 3. De préparer une retraite dorée pour toi et ta famille. Donc, j'espère avoir été utile pour toi. Je vais entrer de plein fouet au deuxième épisode sur le consulting en lui-même, sur comment est-ce qu'on crée des offres, sur comment est-ce qu'on fait l'attraction gravitationnelle pour son cabinet. Et j'espère qu'à la fin de la saison, tu seras capable déjà de lancer ton entreprise. D'ailleurs, il ne faut pas que tu attendes la fin de la saison, puisque tu vas transgresser le principe du démarrage immédiat. Alors, je suis Serge Binzi et je te donne rendez-vous au sommet.